Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la création d'un espace membre avec PHP, MySQL et MySQL. Donc nous allons continuer ce qu'on a fait précédemment. Donc voilà, je pense qu'on devrait enregistrer les informations du profil de l'utilisateur. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé d'éditeur de texte. D'habitude, je travaille avec Sublime Text. Mais désormais, je travaillerai avec Visual Studio Code parce que vous savez, bon, je vais vous dire pourquoi je vais commencer à utiliser Visual Studio Code. Vous savez, bon, je suis utilisateur Linux parce que moi d'habitude je travaille avec Linux. Donc, dans Linux, on a souvent l'habitude d'utiliser le terminal. Ouais. Donc, Visual Studio Code a un terminal intégré parce que dans Linux, il y a certaines commandes, il faut le faire avec le terminal. Bon, avec Windows, c'est pas vraiment nécessaire, mais sous Linux, c'est très important. Donc, sinon, vous pouvez travailler avec Sublime Text, ça ne posera aucun problème. Donc, le plus important, c'est le contenu, c'est le code qui compte. Donc, moi, je vais travailler avec Visual Studio Code. Si vous voulez continuer avec Sublime Text, ça ne sera pas aussi un problème. Mais si vous voulez travailler avec Visual Studio Code comme moi, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez les télécharger normalement vous pouvez aller sur Internet et puis taper download VS Code. Ouais. Donc, il y en a pour tous les systèmes d'exploitation. Donc, il y a pour Windows, pour Linux, voilà, Windows, Linux, pour les utilisateurs Linux et pour les utilisateurs Mac. Donc, vous pouvez le télécharger l'exécutable et puis l'installer. Donc, c'est très simple l'installation. Voilà. Donc, nous allons utiliser VS Code. Et en plus, je voulais vous parler des outils dont je prévis aussi faire des vidéos dans l'avenir. Donc, nous allons utiliser Symfony dans l'avenir, pas pour ce projet. Dans l'avenir, nous allons utiliser Symfony. C'est quoi Symfony? Vous allez vous dire, mais vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui va pas avec ces mecs? Il devrait continuer son tutoriel, il nous parle de Symfony, tout ça. C'est quoi Symfony? Vous allez comprendre c'est quoi Symfony. En fait, Symfony est un ensemble de composants PHP ainsi qu'un framework MVC, un framework. Vous savez, c'est quoi? Vous savez, on utilise déjà un framework. On utilise des frameworks dans notre projet ici. Ces projets, on utilise des frameworks déjà. Par exemple, on utilise Bootstrap. Bootstrap est un framework, est un framework pour le CSS. On utilise jQuery. C'est un framework pour JavaScript. Vous voyez? Donc, pourquoi pas utiliser un framework pour le PHP par exemple? Par exemple, ici, pour ajouter un utilisateur, vous voyez, il y a tous ces codes ici. On récupère les utilisateurs avec une requête POST. Et puis, il faut faire une requête SQL pour enregistrer tout ça, tout ça. Vous voyez, ça fait beaucoup de code. Alors que lorsqu'on utilise, par exemple, Symfony ou Laravel, on n'aura pas beaucoup de code comme ça pour pouvoir enregistrer un utilisateur, par exemple. Ça va nous faciliter la connexion. Par exemple, ici, il faut appeler la connexion de la base de données. Ouais. Mais dans Symfony ou Laravel, c'est pas comme ça. Donc, ça va vraiment nous simplifier la vie. Donc, ça va accélérer le travail. Donc, nous allons lire un peu. Donc, Symfony est un ensemble de composants PHP ainsi qu'un framework MVC, donc Model View Controller, libre écrit en PHP. Il fournit des fonctionnalités modulaires et modulables et adaptables qui permettent de faciliter. C'est ça ce qu'on veut. Ouais. Nous, en tant que développeurs, nous voulons la facilité. Nous voulons vraiment des choses simples, lisibles. Ouais. Pas de, bon, dans un premier temps, on a besoin de savoir, de connaître tout ça. Mais après, lorsqu'on sera développeur qualifié, ça ne sera pas vraiment utile ou nécessaire d'utiliser tout ça. Ouais. Donc voilà. Qui permettent de faciliter et d'accélérer le développement d'un site web. C'est ce que nous voulons. Ces deux mots, moi, ça me plaît. La facilité
et l'accélération. Ouais, c'est ce qu'on veut. Donc, je ferai des vidéos sur Symfony. Vous allez comprendre la puissance de Symfony et vous me donnerez raison. Et aussi, nous allons aussi travailler avec Laravel. Je ferai aussi des vidéos sur Laravel. Donc, Laravel, c'est presque similaire à Symfony. Donc, Laravel est un framework web open source en PHP respectant les principes MVC aussi. Donc, modèle, view, contrôleur, est entièrement développé en programmation orientée objet. Donc, il est entièrement développé en PHP. Donc, lui, c'est 100% PHP. Donc, Laravel est distribué sous licence MIT avec ses sources hébergées sur Git. Donc, il est open source. Donc, vous pouvez contribuer sur Laravel et tout. Donc, voilà. Donc, je ferai des vidéos sur Laravel et Symfony. Donc, nous allons juste reprendre notre projet espace membre, mais on le fera maintenant avec Laravel et Symfony. Donc, je vais aussi vous expliquer les détails techniques, tout ça, comment ça marche, comment l'installer, toutes les ressources que vous en aurez besoin. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, il y a beaucoup, si vous voyez ici, il y a même Composer, on aura besoin de ça. Bon, c'est pas ce qu'on, ça nous concerne pas maintenant. Donc, revenons à nos moutons et nous allons faire les vidéos sur Symfony et Laravel après. Donc, je vais d'abord commencer par démarrer mon serveur Apache et MySQL. Donc, je vais les démarrer. Ensuite, je vais voir ce que j'ai dans la base de données. Donc, localhost 8080. Ensuite, phpMyAdmin. Et puis, c'était espace membre. Oui, c'était espace membre. Ensuite, user. Voilà, donc on a créé un seul utilisateur. Voilà, donc ça fait longtemps. Donc, vraiment, ça fait longtemps que j'ai fait de vidéos. Comme je viens de vous dire, je suis étudiant et en même temps développeur web full stack, donc avec mes études, avec d'autres projets personnels et professionnels, donc je n'avais vraiment pas le temps pour pouvoir continuer ces tutos. Donc maintenant que j'ai un peu de temps libre, donc je vais en profiter pour pouvoir continuer mes tutoriels, parce que moi j'aime bien transmettre mes connaissances, surtout en ce qui concerne les développements et la programmation. Donc j'aime vraiment aider, parce que même moi aussi on m'a aidé quand je ne savais rien. Donc on m'a aidé par des développeurs, par des grands développeurs, par des informaticiens. Donc moi j'aime bien partager avec les autres. Voilà. Donc nous allons démarrer, nous allons ouvrir maintenant les projets. Donc avant ça, il faut normalement notre projet ça se trouve dans, si vous vous rappelez bien, dans disque local C, exemple, htdocs, ça c'est le répertoire de notre projet. Donc c'est espace membre, c'est ça notre projet. Maintenant nous allons l'ouvrir. Bon, moi je l'ai déjà fait, je vais vous apprendre comment le faire. Donc si vous avez Visual Studio Code, c'est simple pour le faire. Donc file, open folder, poste de travail, disque local C, ensuite exemple, htdocs, et puis espace membre, sélectionnez le dossier. Bon, il va rien faire parce que moi je l'ai déjà ouvert. Si vous utilisez Sublime Text, c'est la même chose. File, open folder, disque local C, exemple, htdocs, espace membre, sélectionné, ça va ouvrir c'est la même chose. Donc vous pouvez utiliser Sublime ou VS Code, donc ça ne change rien. Mais moi je vais utiliser VS Code. Ensuite, je vais ouvrir le projet localhost dans les navigateurs. Donc localhost, espace membre. Voilà. Donc l'utilisateur c'était Andelomata Orly, et puis le mot de passe 1 jusqu'à 9. Connection. Voilà, l'utilisateur est connecté. Donc ce que nous avons fait précédemment, c'était lorsqu'on clique sur ces boutons, ces informations ici vont se transformer en formulaire pour permettre à l'utilisateur de pouvoir modifier ces informations des profils. Donc lorsqu'on clique ici, on a ces formulaires. Lorsqu'on annule, on a les informations qui s'affichent. Donc voilà. Donc aujourd'hui nous allons travailler sur l'enregistrement d'un utilisateur. Donc lorsqu'on clique sur enregistrer, les informations que l'utilisateur mettra ici seront enregistrées. S'il ne met rien, rien ne sera
modifier. Voilà. Donc, annuler. Je vais venir dans mon projet. Donc, nous sommes dans Profile, espace membre, oui, Profile. Donc, nous sommes dans Profile. Donc, si je me rappelle bien, nous avons déjà donné des ID pour les boutons enregistrés. Donc, c'était Save Info et puis Cancel Info. Donc, ça, c'est le formulaire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les informations. Et puis, ça, c'est Information Form. Donc, nous allons copier ça, Save Info, parce que donc, nous allons copier l'ID de ces boutons ici. De ces boutons parce que nous voulons exécuter une action lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton. Donc Save Info, je vais juste le mettre là. Donc je vais juste mettre un commentaire. Enregistrement des informations de l'utilisateur. Bon, des informations de profil, tout court. Voilà, donc $ avec jQuery save info point click et puis function. Voilà. Donc je vais tester d'abord. Je vais mettre un alerte pour voir est-ce que lorsqu'on clique sur ce bouton, est-ce que quelque chose va s'exécuter. Donc je vais juste afficher un petit message ici pour voir est-ce que le bouton ici, pour l'instant il n'y a rien, mais lorsqu'on clique il n'y a rien. Donc je vais maintenant tester pour voir est-ce que lorsqu'on clique quelque chose s'effectue. Donc je vais juste ajouter un petit message alerte ici pour voir est-ce que réellement ce bouton ici marche. Donc on va faire un hello pour voir. Donc normalement si j'actualise et que j'essaye de cliquer ici, on aura normalement un message hello ici, enregistré. Voilà, donc notre bouton fonctionne bel et bien. Donc maintenant, je peux continuer. Voilà, c'est bon, ok. Donc, je vais commencer par récupérer les informations. Donc, nous allons récupérer le nom, nous allons récupérer la civilité, le nom, le prénom. Donc nous allons récupérer tout ça. Sauf que ici, on ne pourra pas modifier le mot de passe. Donc le mot de passe, je vais ajouter un autre bouton pour pouvoir modifier le mot de passe. Donc le mot de passe, normalement, si vous allez dans un site web professionnel ou un réseau social, la modification du mot de passe ne se fait pas comme ça avec d'autres informations de profil. Normalement, les mots de passe, c'est un peu compliqué. Il faut envoyer un mail à l'utilisateur pour l'informer. C'est beaucoup de choses là derrière. Donc, mais vous verrez maintenant avec Symfony ou Laravel, cela sera très très simple pour utiliser. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, c'est juste pour vous apprendre comment, comment ça marche, quoi. Moi, je veux juste que vous compreniez le principe. Voilà. Donc ici, nous n'allons vraiment pas nous intéresser au mot de passe, nous allons juste nous intéresser aux informations de profil comme le nom, prénom et d'autres. Si vous voulez ajouter un autre champ ici, mot de passe, pour pouvoir modifier le mot de passe, on peut le faire. Hein. Sinon, pourquoi pas, on peut toujours le faire. Mais je préfère pas parce que pour pouvoir modifier le mot de passe, normalement, il faut d'abord saisir l'ancien mot de passe. Et puis, ça, on va vérifier réellement si le mot de passe que vous avez saisi est égal au mot de passe qui est enregistré. Si le mot de passe saisi n'est pas est différent du mot de passe enregistré dans la base de données, donc vous ne pouvez pas modifier le mot de passe parce que on supposera que ce n'est pas votre compte. Ouais. Donc la modification du mot de passe c'est un peu ouais, c'est un peu compliqué. Ça peut-être qu'on le fera, peut-être qu'on le fera, pourquoi pas. On va le faire, d'accord. Donc pour l'instant, essayons d'abord de traiter ça. Donc je vais récupérer tout ça. Je vais récupérer les ID et les valeurs. Voilà. Donc je vais revenir ici. Nous allons récupérer la civilité. Sauf que je n'ai pas donné un ID ici. Donc je vais faire ID.
civilité. Voilà. Déjà par défaut, c'est l'ID qui est dans la base de données parce qu'on récupère les informations dans la base de données. Donc ça, on ne pourra pas vérifier si c'est vide ou pas. Donc je vais le copier et on va venir ici. On va faire un var civilité et on va récupérer la valeur. Donc $.val. Je vais juste dupliquer pour aller plus vite. Pour aller plus vite, je vais dupliquer ça. Je ne sais pas si c'est combien. Ensuite, nous allons récupérer les noms. Les noms d'abord, donc l'ID, non. On récupère les noms. Donc, non. Ensuite, le prénom. Le prénom, l'ID, c'était surname, oui. En tout cas, si y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur... je mettrai mon adresse email dans la description. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez toutefois m'écrire. Je suis disponible 24 heures sur 24. Je peux vous répondre facilement, vous expliquer ce que vous n'avez pas bien compris. Ensuite, nous allons récupérer la date de naissance. Date de naissance. Date de naissance. Et ensuite, je pense que c'est l'adresse. Oui, l'adresse. Et enfin, ça sera l'adresse email. Bon, normalement, l'adresse email aussi, lorsqu'on veut changer l'adresse email dans un site web professionnel, normalement, il y a aussi la vérification du mot de passe d'abord. D'abord, il faut saisir le mot de passe. Et puis, lorsque vous saisissez le mot de passe, vous pouvez changer l'adresse email. Donc, avant de changer l'adresse email, donc un mail sera envoyé à l'adresse email, l'ancienne adresse email, pour informer que vous voulez changer l'adresse email. Et après, vous pourrez saisir une nouvelle adresse email et puis commencer à l'utiliser. Voilà. Mais ici, nous allons juste faire comme ça. Nous n'allons pas entrer dans les détails parce que vous risquerez de ne pas comprendre certaines choses. Voilà. Donc, ensuite, enfin, ça sera email adresse. Email adresse. Voilà. Donc, après avoir récupéré ces informations, nous allons maintenant vérifier est-ce que, parce que les noms ne doivent pas être vides, parce qu'il y a d'autres utilisateurs, il peut par exemple faire exprès, laisser ces noms vides. Et lorsque l'on cliquera ici, si le nom est vide, il y aura un problème. Donc, tous les champs qui seront ici doivent être obligatoires. Sauf la date, par exemple, la date, pas obligatoire parce que si l'utilisateur ne saisit pas la date, il récupérera la date actuelle ou bien la date qui est dans la base de données. Voilà. Et ensuite, même pour la civilité, par défaut, si l'utilisateur ne sélectionne pas, par exemple, monsieur ou madame, il va récupérer ce qui est dans la base de données ou bien celui-là. Voilà. Donc, nous allons juste vérifier pour le champ nom, prénom et adresse. Ça ne doit pas être vide. Et l'adresse email aussi ne doit pas être vide. Voilà. Donc, nous allons commencer par les noms. On va faire if nom différent des vides. Donc, si le nom est différent des vides, c'est bon, il n'y a pas de problème, on passe. On continue l'exécution. Mais sinon, on affiche l'erreur. Donc, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, je vous ai appris comment faire les toasts. Ça c'est une fonction toast pour afficher le message d'erreur. Je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas encore peut-être regardé une vidéo. Par exemple, ici, lorsque vous cliquez sur ce bouton, obligatoirement, ces champs ne doivent pas être vides. Donc, si je clique ici, il va vous dire que non, le nom ne doit pas être vide et il va s'afficher en rouge. Donc, on va faire la même chose pour l'enregistrement des informations du profil. Voilà, connexion. Donc, modifier. Je vais revenir là, donc on va vérifier. Donc, si le nom est vide, donc erreur, on va appeler cette fonction ici erreur. Et puis,
le renseigner, l'indiquer plutôt, notre message. Donc ça sera le nom ne doit pas être vide. Point d'exclamation. Voilà. Et puis, nous allons mettre ces champs en rouge pour indiquer qu'il y a une erreur. Voilà. Donc, nom, point, add class, is invalid. Ça c'est une classe Bootstrap normalement. Is invalid. Donc, si le nom n'est pas vide, donc on va d'abord supprimer cette classe is invalid, remove class, si cette classe a été ajoutée. Hein. Voilà. Et puis, nous allons continuer notre instruction. Donc, on va essayer pour voir si réellement ça marche. Donc, je vais actualiser. Je vais faire modifier. Je vais faire exprès, je vais supprimer ça. Puis, j'essaie d'enregistrer. Vous voyez, il dit le nom ne doit pas être vide. Et puis, l'input est en rouge. Donc, si j'essaie de saisir le nom, par exemple, Andelo, vous allez voir que ceci va disparaître. Donc, le rouge va disparaître. Enregistré, vous voyez, ça va disparaître. Cela veut dire que non, le nom est vide. Donc, c'est grâce à cette instruction qui nous a permis, donc il a supprimé la classe invalide dynamiquement. Donc, on va maintenant vérifier pour le prénom. Donc, je vais aller rapide. Vous avez déjà compris le principe. Donc, surname. If surname différent de vide. On continue. Else. Donc, je vais copier ça. Donc, ça sera ici surname. Et puis là, le prénom. Ensuite, on va faire un code de remove. Là, ça sera surname. Donc, on va vérifier rapidement. J'actualise. Modifier. Je vais faire exprès, par exemple. Il va me dire que le nom ne va pas être vide. Je vais saisir. Et là, je vais faire exprès, je supprime. Donc, ce rouge va disparaître. Mais ici, il va s'afficher ici parce que le prénom est vide. Vous voyez, le rouge ici disparaît, mais là, donc on va faire ça pour celui-là et celui-là, rapidement. Donc, maintenant, ça sera l'adresse, parce que la date de naissance, ce n'est pas un input qu'on peut facilement effacer. Donc, si il est vide, il va récupérer la date actuelle. Sinon, il va récupérer la date qui a été enregistrée avec l'utilisateur, tout simplement. Donc ça, pas besoin de vérifier s'il est vide ou pas, comme pour celui-là. Mais ça, ce sont des champs qui doivent être saisis. Donc il faut vraiment vérifier. Voilà. Donc la même chose pour l'adresse email. Donc nous allons vérifier pour l'adresse et l'adresse email rapidement. Donc if adresse différent de vide. Else. Donc rapidement, je vais copier ça. Et puis, ça sera adresse. Et là, je vais dire que l'adresse ne doit pas être vide. Voilà. Et puis là, je vais supprimer. Donc, je vais faire remove class si l'adresse a été saisie. Donc, remove class adresse. Rapidement, on va vérifier. Actualiser. Modifier. Je vais laisser l'adresse vide. Si j'essaie d'actualiser et j'essaie d'enregistrer, il me dit que l'adresse ne doit pas être vide. Donc, ça sera pareil pour l'adresse email. Rapidement. Donc if
Voilà, c'est quoi ça? If email address différent de vide. Else, donc voilà, email adresse. Donc là on affiche les messages pour dire que l'adresse email ne doit pas être vide, et puis on va supprimer lorsque l'adresse email a été saisie, donc remove class. Et ensuite ici nous allons ajouter un code qui nous permettra d'enregistrer maintenant les informations, d'envoyer les informations vers du code PHP pour pouvoir enregistrer les informations dans la base de données. Donc nous allons essayer pour voir ce que ça va donner. Donc enregistrer et actualiser. Je vais supprimer ça pour voir. Donc si je fais enregistrer, vous voyez que l'adresse email ne doit pas être vide. Donc je vais juste afficher un petit message pour voir si tout est OK. Donc on va faire alerte. Et puis je vais afficher un petit message pour dire OK, voilà. Normalement, si j'appuie sur modifier ici, toutes les informations sont saisies parce qu'il récupère les informations dans la base de données et les affiche. Donc si j'appuie sur enregistrer, on aura un message OK. Donc voilà, OK. Donc tout est bon. Donc on peut maintenant passer du côté base de données et PHP. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc l'enregistrement dans la base de données, on le verra dans une prochaine vidéo. Donc sachez que je suis maintenant disponible pour vous. Donc je vais finir ce tutoriel et passer à Laravel et Symfony pour que vous puissiez vraiment développer des sites web professionnels et performants. Donc merci, on se retrouve à la prochaine et je vous dis ciao.